Alors les recherches qu'on mène ici visent à mieux comprendre comment les matériaux cassent. Et ça, c'est pas si facile parce que le comportement en rupture des matériaux va dépendre de la présence de défauts, d'inhomogénéité à des échelles très petites dans ces matériaux. Comme c'est un phénomène complexe et difficile à appréhender, on utilise une méthode détournée qui s'appelle l'émission acoustique, qui va consister à écouter comment le matériau se casse, comment il s'endommage, pour essayer d'anticiper sa rupture finale. Dans le cadre de nos manipes, on ne cherche pas à prévoir quand est-ce qu'une fissure va se propager, puisqu'on la propage nous-mêmes dans un matériau hétérogène. Ici, on va simplement chercher à voir comment cette fissure se propage en la suivant par l'image ou en la suivant également par des capteurs acoustiques qui sont un peu comme des sismogrammes pour les tremblements de terre. En reconstruisant le signal qu'on obtient, on arrive ainsi à faire de l'imagerie 3D acoustique. L'émission acoustique ne permet pas réellement de prévoir quand un matériau va se casser. Ça permet simplement de détecter son micro-endommagement et donc d'anticiper cette rupture. Les recherches qu'on mène ici visent à mieux comprendre quand relier les défauts d'un matériau et son comportement à rupture. On peut imaginer à terme être capable de mieux prévoir, de mieux anticiper les risques sismiques, l'effondrement des bâtiments, les éboulements de terrain et ce genre de problématiques. Et si on comprend bien comment une fissure se propage dans un matériau, on peut essayer de l'améliorer, ce matériau, pour le rendre plus résistant à la rupture, tout en étant plus léger, par exemple. Donc ça peut avoir des applications en aéronautique, en bâtiment, on peut imaginer des ponts plus légers et plus résistants, ou alors des immeubles, des choses comme ça.